ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous informer demeure notre devoir. Toute l'actualité de la RDC, c'est tout de suite après le titre. La troisième phase de pourparlers de Nairobi est lancée ce lundi. Le parti prenant autour d'une même table pour discuter des modalités d'un retour de la paix dans l'Est de la RDC. Un élément à suivre dans ce journal. 24 ans, jour pour jour, décédé Jean-Baptiste Yampagna, dit Pépé Calais à Kinshasa. ABC Actu vous fait revivre le prouesse de cet artiste congolais talentueux. Un élément à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a assisté par visioconférence à l'ouverture de la troisième rencontre de pourparlers de Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Prenant la parole, Félix Tshisekedi a réitéré son appel aux représentants de groupes rebelles de s'inscrire dans la voie de la paix et du développement. Regardez. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi, le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au troisième round de consultation politique de Nairobi, présidé par Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de cette discussion, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisés. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Cette discussion avec les représentants des groupes armés et la société civile de province de l'Est du pays devrait aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne dictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. À
l'Assemblée nationale, l'Italie plaide auprès du président Mbosso pour le soutien de sa candidature au bureau de l'exposition universelle 2030 des Roms. Regardez. Christophe Mbosso Nkodia, président de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience ce lundi 28 novembre 2022 Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie accrédité en République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont échangé sur le soutien de la RDC à la candidature de l'Italie pour l'exposition universelle de 2030. Au sortir de cette entrevue, Alberto Petrangeli s'est exprimé en ces termes. Je suis venu présenter mes civilités à l'honorable président de l'Assemblée nationale et on a aussi parlé des relations entre les deux pays et de la possibilité de l'élargir et de l'enrichir dans les futurs proches. Au niveau parlementaire surtout, donc diplomatie parlementaire, mais aussi au niveau de la présence des entreprises italiennes ici en RDC et aussi de l'appui de la RDC à la candidature de Rome pour l'exposition universelle de 2030. On attend que la RDC puisse appuyer notre candidature qui va être votée l'année prochaine à Paris au Bureau international des expositions. Bon, j'espère que la RDC va appuyer notre candidature. Les deux hommes ont également discuté des relations entre les deux pays et aussi la possibilité de suivre dans un futur proche au niveau de la diplomatie parlementaire la candidature des Roms l'année prochaine à Paris au Bureau international de l'exposition. La liste de réactions après publication du calendrier électoral ne cesse de s'allonger. Le membre de ce réseau dynamique, plateformes et organisations diverses de la société civile ont pris acte de ce document avec espoir que celui-ci sera respecté. Reportage. Réunis à l'initiative du réseau de la promotion de démocratie et de droits économiques et sociaux et du Centre de ressources de dynamisation de la société civile pour analyser l'évolution du contexte socio-politique de la RDC autour d'un forum sur la paix, la démocratie et la protection sociale en République démocratique du Congo, à Kinshasa, les citoyennes et citoyens membres des réseaux dynamiques, plateformes et organisations de la société civile prennent acte de la publication du calendrier électoral par la CENI tout en espérant son respect par le parti prenante. Prenons acte de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante avec l'espoir qu'il sera respecté. Nous l'encourageons à poursuivre l'élan enclenché et renforcer les dialogues et la concertation avec la société civile. Que cette fois-ci, les élections soient organisées dans leur globalité. Les élections municipales et locales doivent être organisées. À cet effet, la société civile apporte son soutien total de la campagne d'éveil citoyenne et de vigilance électorale lancée par la PRODES et le CERDISOC à ces jours. Affirmons notre soutien et participation à la campagne d'éveil citoyenne et de vigilance électorale lancée par les PRODES et le CERDISOC. Exhortons les décideurs politiques qui ont la charge, la gestion des partis politiques à mettre fin au discours irresponsable à cette période très sensible. Pour permettre à tout le monde de participer aux élections de 2023, la société civile autour de la PRODES et du CERDISOC exige ce qui suit. Une fin rapide de la guerre afin de permettre une poursuite normale du processus électoral et éviter que les compatriotes de la partie Est de la République démocratique du Congo ne perdent la possibilité de participer en toute quiétude aux élections. Il ne reste plus qu'au gouvernement de fournir le moyen nécessaire, logistique comme financier, pour la tenue des dites élections en bonne et due forme. Poursuivons cette session d'information avec le ministre national en charge de l'agriculture qui séjourne dans l'espace Kasaï à l'étape de Mbujimayi. Il a été reçu par le gouverneur Mathias Kabeya. Désiré Nzinga donne ici la motivation de son déplacement dans cette partie du pays. D'abord, Mbujimayi, c'est chez moi. C'est vrai, je suis originaire du Nord Kivu, mais Mbujimayi, c'est chez moi. C'est lié à l'histoire de ma vie, de ma jeunesse. Et puis, c'est une mission de service. Nous avons dit la revanche du sol sur le sous-sol. Et l'espace Kasaï, c'est parmi les bastions des produits vivriers de la République.
Et donc, comme déjà il y a des ministres provinciaux qui sont à l'œuvre et qui ont beaucoup de besoins, il était question que je commence à les visiter et à échanger avec eux pour faire l'état des lieux et savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre vite aux besoins de la population avant la fin de la saison B. Parce qu'après la saison B, ça sera les récoltes qui vont se faire. Il ne faudra pas qu'on fasse les choses en désordre, d'où il y a cette nécessité de bien collaborer et de mettre les points sur les i. A priori, tout de suite là, je vais en Kwadi et puis on ira à Miabi et donc on sera ensemble, vous le saurez. On visera tout ce qui est un gros projet, entre guillemets, de l'agriculture. Comme ça, on fera le point pour savoir qu'est-ce qu'on attend comme récolte. Bon, aussi, c'est vrai, aussi, nous sommes en train de passer pour mobiliser les troupes parce que nous avons créé le prix Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les champions agricoles, pour ceux qui vont se distinguer. Pour l'année passée, c'est Léo Katanga, parce qu'on l'avait annoncé comme ça. Immédiatement, Léo Katanga avait créé les villages agricoles et ça a réussi. Et donc, ils font des productions et ces productions nous amènent dans la réserve stratégique de maïs, par exemple. Donc, pour l'année passée, il n'y a que la province du Haut-Katanga qui aura le premier prix Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les champions agricoles. Et donc, c'est avec le ministre que je vais étudier aussi la question pour les aider à pouvoir concurrencer ce qui était meilleur. Et déjà sur le plan de la volonté y est. Et le gouvernement provincial et même le ministre, ils ont cette volonté de bien faire. Je crois que ce sera une bonne émulation pour tout le monde. On va primer les provinces qui se distinguent, les personnalités qui se distinguent, les ONG qui se distinguent, les coopératives qui se distinguent. Ça sera soit les brevets de mérite civique, soit de brevets tout court ou les diplômes, ou même des tracteurs qu'on pourra donner aux meilleurs. Et donc c'est vraiment la compétition que nous faisons avec nos entités décentralisées afin que l'agriculture puisse être boostée. Les avocats du barreau de la province du Kasaï central décrètent dès ce mardi une grève au tribunal des grandes instances de Kananga et autres juridictions de la province. Ceci à l'issue de la marche organisée ce mardi matin à Kananga. Ils exigent le départ sans condition du juge président accusé de plusieurs griefs. Regardez. Ils en ont marre, comme on peut le constater. Ces hommes en toge noire du barreau du Kasaï central dénoncent plusieurs abus dont ils sont victimes de la part du juge Kayembe Bantou, président du tribunal des grandes instances de Kananga. Ils choisissent ainsi la voie pacifique pour faire entendre leur voix à travers cette marche. Le bâtonnier du Kasaï central épingle ces griefs. Pour clientélisme, trafic d'influence, excès de zèle, corruption, manque de considération et humiliation envers les avocats du barreau du Kasaï central, aussi bien devant le prétoire que dans l'exercice de ses fonctions. Le cas le plus récent est celui du bâtonnier du barreau du Kasaï central qui lui aussi avait été humilié par ce juge en refusant délibérément de lui donner l'occasion d'appeler en premier lieu ses affaires suivant l'ordre de préséance. Pour toutes ces violations de la loi perpétrées par le juge Kayembe, le bâtonnier a tenté sans succès de trouver une solution satisfaisante de nature à rétablir le rapport de déférence et d'égard entre les magistrats et les avocats. Hormis ces tableaux sombres de griefs, l'on note également le fait de s'être familiarisé avec les justiciables de son ressort. Et face à ceci, ces avocats décident. Le nombre d'années passées à Kananga a occasionné une familiarité prononcée entre le magistrat Kayembe et les justiciables de son ressort, au point que la justice n'est plus rendue selon la vision du chef de l'État qui lutte contre la corruption et les antivaleurs. La preuve en est que depuis son arrivée à la tête du tribunal des grandes instances de Kananga, les jugements ne sont jamais rendus dans le délai de la loi. Amen. Et là où les décisions de justice existent, certaines sont rendues sans fondement juridique approprié. Les avocats du barreau du Kasaï central décident de sécher toutes les audiences du tribunal des grandes instances de Kananga jusqu'à ce que le président de cette juridiction mise en cause soit affecté dans un autre ressort. Le mémorandum ainsi lié est déposé dans les mains propres du vice-gouverneur du Kasaï central, Martin Makita Fomba, qui à son tour promet de les transmettre acquis des droits. Votre revendication
est constitutionnelle. Nous prenons acte et nous allons transférer à qui des droits. Poursuivons avec une autre province de la RDC, banditisme dans la ville de Lubumbashi. La police nationale congolaise a mis la main sur des présumés voleurs qui commettent désolation chez le paisible Louchois. Le malfrat ont été présentés à la presse. Déjà qui n'a bultu ya vendredi le 25 novembre 2022 na direction ya commune Kenya quartier Lualaba na avenue Kolwezi numéro 10 justement la face à centre ya Kenya vers 1h d'abord vers 0h batoyo baki ko sala tentative na rue Silantembo avenue Manon. Du fait que la police est makas bakimi. L'État bakimi bapanzani. Tout le cadre ban côté rail bakiti siko na avenue Kolwezi numéro 10. Chez M. Paulin moi pour Walunda, azali commerçant, azali qui absent en voyage. Moi c'est na kati na locataire un peu mususu, M. Mirabeau Banza. Ba ono ba commerçant bazala ba absent. Baganki oyo bakei vers 1h40 babuki bamati l'échelle babuki portail bakoti bakomi na entrée ya ndako bakase vitre bakoti si loboko bakase bakala kati bakoti kokota bakoti babandi d'abord kobeta mwana ya mwese mwe bébé mwa muke na basi bokomona ye baki bwaki na congélateur Dieu grand akufaki te bazui écran bazui oyo bazui ba marchandise l'état basisi opération babimi toza alerté tolandi mbangu cadre secteur du fait que nga mona za commandant Kenya arena tseba patrouilleur et moi aussi moi ngai moko nalala ki na bureau na tseba patrouilleur na tseba ngo na pesi briefing bo kita côté Burundi parce que na Kenya insécurité mingi ya bloc Burundi wana na bano ya biso bazanga matoyi toke cadre kuna toke kuta aussi plan de ba oyo l'état bani ba tabola habiter na bango to bimeli bango ba kiti tina mai à 1 mètre na rivière mon colonel alinga kima na rivière ba bloquer mais équipe ya appui ya connaît butu bana ba sama kasi musé oyo a bloqué 2 armes ya moko de façon qu'à récupérer armes mais va policiers du fait qu'ils sont bien formés allez toujours et toujours oh non Mouniach, nous menons face au bintu. Au côté de l'Indap, mon voisin Indap a sauté fenêtre. Tu récupérer l'écran, tu récupérer l'eau, avant de la descente, na tindi esro na fait torala ki naye, accueillir pas ya ndako ya monsieur Mwepu. Dans la rubrique culture, le mélomane congolais et d'ailleurs se remémore en ce 29 novembre de Jean-Baptiste Kabasele Ampagna ou Moulanga, alias Pepe Kale, artiste chanteur décédé en 1998, 24 ans se sont écoulés, mais ses souvenirs demeurent à travers ses chansons, comme pour dire l'artiste ne meurt jamais. Regardez. Surnommé l'éléphant de la musique congolaise pour sa grande taille, avoisinant les 2 mètres et son poids autour des 150 kilos, Pepe Kale est parti des chorales d'église jusqu'à créer son propre orchestre dénommé Empire Bakuba, les groupes musicaux avec lesquels il a connu un succès mondial. On peut compter parmi ses œuvres des chansons telles que Article 15, Gérant, Moïbi ou encore Manono. Il a pu travailler au cours de sa carrière avec Papa Wemba, Lutumba Simaro, Mbiliabel, pour ne citer que cela. Né à Kinshasa, où il a rendu l'âme peu avant la célébration de son 47e anniversaire. Sa carrière musicale a commencé avec l'African Jazz du Grand Calais. Ensuite, il a effectué à Bella Bella et devient le chanteur du Lipwa Lipwa, où il a chanté aux côtés de Niboma Mwandido. C'est en 1972 qu'il va quitter Lipwa Lipwa avec Dilou Dilou Mona et Papi Tex pour former leur propre
autre groupe, Empire Bakuba, tiré du nom d'une tribu guerrière congolaise, incorporé des rythmes roots de l'intérieur, des sons qui avaient longtemps été mis à l'écart par la rumba populaire. Ces derniers avaient également créé une nouvelle danse, le Kwasa Kwasa. L'artiste a succombé d'une crise cardiaque, laissant derrière lui des orphelins biologiques mais aussi artistiques. C'est avec ces souvenirs qu'on met un terme avec cette session d'information. Place au rappel de titre. La troisième phase de pourparlers de Nairobi lancée ce lundi. Le parti prenante autour d'une même table pour discuter des modalités d'un retour de la paix dans l'est de la RDC. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. 24 ans, jour pour jour, décédé Jean-Baptiste Yampagna, dit Pépé Calé à Kinshasa. ABC Actu vous a fait revivre le prouesse de cet artiste congolais talentueux. L'actualité continue sur nos antennes. Merci à tous de nous avoir suivis.